Mais tous, nous nous posons cette question. Tous, nous nous posons cette question. Mais je vais te dire une chose. Il y a tellement d'opportunités. Tellement d'opportunités dans ce message. Mais quelque part, il y a aussi notre part de responsabilité. Pourquoi souvent Dieu est attentif? Sinon Dieu nous regarde. Sinon Dieu ne nous a jamais abandonnés. Sinon Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne s'est jamais éloigné de toi. Parce que si nous prenons sa parole au mot, il dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui veut dire qu'il ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous a jamais délaissés. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait silence lorsque nous traversons des situations? Pourquoi est-ce que Dieu ne parle pas lorsque nous vivons des situations? Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas la main de Dieu lorsque nous souffrons? Et c'est beaucoup de questions que nous nous posons. Mais en réalité, nous avons aussi notre part de responsabilité. Gloire à Dieu. Nous avons notre part de responsabilité. Et notre part de responsabilité se situe lorsque nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Lorsque nous ne crions pas à Dieu selon sa volonté. Et le problème, il faut que nous soyons connectés, oui, à la source infinie. Nous soyons connectés à notre Père Céleste pour qu'il puisse nous se manifester à notre égard. Nous avons lu ce passage-là, mais mon esprit va encore dans la Genèse. Regardez dans la Genèse. Lorsque Dieu dit à Adam et Ève, ne mangez pas ce fruit-là. Alléluia. Mangez de tous les arbres de ce jardin, mais celui-là n'en touchez pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont désobéi à leur Père Céleste, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, regardez, ils ont perdu leur position. Ils ont quitté leur position dans laquelle ils étaient, ils se sont mis ailleurs. Alléluia. Est-ce que Dieu est responsable de cela? Anne-Marie, bonne arrivée. Vicky Olympique, Hélène, sois bénie depuis la France. Amen. Vous voyez, Dieu dit à Adam, ne mange pas de ce fruit-là. Et Adam a désobéi à Dieu. C'est Adam lui-même qui s'est cherché une autre position. Sinon, Dieu l'avait mis dans le jardin à une position. Donc, Dieu venait chaque jour pour s'entretenir avec Adam. Mais il vient ce jour-là, il ne trouve pas Adam là où il avait laissé. Alors, Dieu commence à crier le nom d'Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Quelqu'un me disait un jour, mais Dieu voit partout, Dieu sait tout, mais pourquoi il a cherché Adam? J'ai dit, belle question. Mais en réalité, lorsque tu perds ta position, Dieu ne te retrouve plus là où il te rencontrait. Parce que tu as peur de sa présence. Lorsque nous vivons une situation, lorsque nous avons péché contre Dieu, lorsque nous faisons des erreurs, nous perdons notre position devant le Seigneur. Alors quand Dieu vient, il ne te trouve pas là où il te voyait d'habitude. Alléluia. Vous savez, avec Dieu, on ne cherche pas de place, mais on cherche une position. Il y a une position dans laquelle Dieu te voit. Et je parle à quelqu'un ce soir. Il y a une position dans laquelle Dieu te voit. Il y a une position dans laquelle Dieu t'apprécie. Mais certainement, tu n'as pas cherché la volonté de Dieu. Tu as cherché ta propre volonté. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, tu as mal. Aujourd'hui, tu es là, tu te poses beaucoup de questions. Pose-toi la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose en toi, il y a quelque chose que tu fais qui plaît à Dieu. Mais une fois que tu arrêtes de faire ce qui plaît à Dieu, automatiquement, Dieu, il ne se retire pas totalement de toi, mais Dieu t'observe. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé à Adam. Quand Dieu dit, Adam, où es-tu? Adam avait changé de position. Adam avait changé de position. Adam n'était plus là où Dieu venait le rencontrer, où Dieu venait lui parler, où Dieu venait se révéler à lui, où Dieu lui donnait la parole de vie. Vous savez, ce qui est important, tout ce que nous cherchons sur la terre, c'est la voix de notre Père Céleste. Je disais que tu peux demander des milliers à Dieu, mais le jour où Dieu vient te parler, ton assurance, c'est-à-dire la joie que tu peux ressentir est plus que les milliards qui te demandent à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, il y a des choses que tu dois savoir. C'est pourquoi j'aime dire à Dieu, Seigneur, si je ne suis pas là où toi tu veux, si je ne fais pas ta volonté, Seigneur, parle-moi, révèle-toi à moi pour que je puisse savoir ce que j'ai fait. C'est pourquoi quand tu te présentes à Dieu, présente-toi en tant que quelqu'un qui est pécheur. Alléluia. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a ta part de responsabilité. Ta part de responsabilité, il faut toujours montrer à Dieu que tu as tort. Beaucoup de chrétiens, ils ne cherchent pas à demander à Dieu, Seigneur, quelle est ma faute? Montre-moi ma faute pour que Seigneur, je puisse me repentir. Certainement, j'ai péché contre toi. Mais non, Seigneur, c'est quoi Dieu qui a fait? C'est Florent qui a... Non, n'accuse personne. Il y a ta part de responsabilité.
Si aujourd'hui Dieu n'agit pas, si aujourd'hui Dieu est devenu silencieux dans ta vie, certainement, il y a ta part de responsabilité. Commence à chercher Dieu. Commence à chercher la face du Seigneur en t'exposant toi-même. Gloire à Dieu. Vous savez, un jour, j'ai vécu une situation où on m'a insulté, on m'a humilié. Ça dit publiquement. Oui. Publiquement. Je suis prophète. Je pourrais dire, j'avais raison. Pour moi, j'avais raison. Mais peut-être pour eux, j'avais tort. Alléluia. Donc ce que j'ai fait, je me suis retiré dans ma chambre. Je me suis mis à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, certainement s'ils ont agi ainsi, c'est parce que j'ai tort. Certainement que je n'ai pas compris ta volonté. Certainement qu'il y a quelque chose que tu veux me communiquer que je n'ai pas compris. Seigneur, pardonne-moi. Mais aide-moi à comprendre. Pour que Seigneur, éternel Père, tu puisses me justifier. Alléluia. Écoute-moi bien. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est pourquoi il faut lire le livre des Psaumes. David savait parler à Dieu. Bien-aimé. David savait parler à Dieu. Et j'ai exposé mon problème. J'ai dit, Seigneur, c'est moi qui ai tort. Si je n'avais pas tort, l'humiliation n'est pas venue dans ma vie. Alléluia. Si je n'avais pas tort, certainement que cela n'allait pas arriver. Mais j'ai tort. Seigneur, je suis le premier concerné. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Certainement, Seigneur, il s'est trouvé le péché en moi. Pardonne-moi. Et quand j'ai fait cette prière, bien aimé, Dieu m'a justifié. Dieu m'a honoré. Alléluia. Écoute-moi bien. C'est pourquoi ne faites pas de mal. Ok, je laisse ce sujet-là. Voilà. Ça, c'est gloire à Dieu. Mais je vais te dire une chose. Mets-toi d'abord, toi-même. Expose-toi devant ton Père. C'est Dieu qui justifie. Ne cherche jamais à te justifier devant les hommes. C'est vrai, aujourd'hui, on t'accuse. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des mensonges. Aujourd'hui, tu souffres dans ton coin. Pourquoi? Parce que tu vis l'injustice. Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. Alléluia. Tu vis l'injustice. Tu vis l'injustice. Et tu le sais. Tu vis l'injustice. Mais écoute-moi bien. Tu n'as pas à te venger. Il y a quelqu'un avec toi qui est capable de te venger. Toi, expose ton cœur devant le Seigneur. Dis à Dieu, certainement si telle chose est arrivée, tu es la première fautif. Et lorsque tu fais ces choses-là, ça veut dire que tu te mets dans une position d'humilité. Dieu va t'élever. Alléluia. Dieu élève ceux qui sont humiliés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu va t'élever. Dieu élève ceux qui sont humbles. Dieu aime les humbles. Et si tu es humble, Dieu va te faire du bien. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai compris dans ma marche avec le Seigneur. Je n'accuse personne. Pourquoi? Parce que je sais qui me défend. Aujourd'hui, tu as ta part de responsabilité. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, si Dieu n'agit pas dans ta vie, il y a ta part de responsabilité. Commence à t'humilier. Commence à t'exposer devant Dieu. Alléluia. Commence. Parce que la souffrance, ce n'est pas Dieu qui le crée, mais souvent c'est nous qui le créons. Un jour, il y a un papa Karambiri, pour ceux qui le connaissent, il nous a donné un proverbe et cela, ça m'a touché. Il dit souvent, nous accusons les sorciers de notre village. Souvent nous accusons Satan, mais souvent Satan n'a rien fait. Un jour, il y a un monsieur qui avait un problème. Il dit non, Satan, non, il s'en se plaint devant Dieu. Il dit Dieu, tu vois Satan ce qu'il m'a fait? Il a commencé à bavarder. Et Dieu a commencé à chercher Satan. Déjà Satan, il était assis en bas d'un cocotier. Il avait tellement chaud, c'est-à-dire le pauvre, tellement on prie contre lui, on le persécute dans la prière. Il était assis, il était cherché ombre. Alors Dieu s'est retrouvé, Joe, Satan, pourquoi tu as fait quoi mon fils ça? Il dit mais j'ai rien fait. Depuis ici là, il est chaud, moi je suis chez l'air. Et on a ri. Mais c'était, vous voyez, mais quand on réfléchit, souvent on accuse les autres sans s'accuser soi-même. Dans notre souffrance, souvent il y a notre part de responsabilité. Amen. Et nous le voyons dans ce texte-là. Dans le livre de Juge, chapitre 6, verset 1 à 6. Et ce qui va me toucher, la Bible dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Vous voyez, Israël fut très malheureux. Pourquoi?
Parce que Israël fit ce qui déplut à l'Éternel. Israël a fait ce qui n'avait pas plu à Dieu. Souvent, notre part des responsabilités, nous faisons des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés, disons-nous la vérité. Tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Certainement pour toi, c'est passé. Mais écoute-moi bien, chaque erreur de ta vie doit être corrigée. Et souvent, lorsque Dieu fait silence, c'est parce que nous avons commis des erreurs qui n'ont pas été réparées et alors nous voulons aller à un autre bord. Bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Corrige, 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 corrige. C'est pourquoi il y a un bic rouge. Le bic rouge, c'est pour corriger. Et le bic rouge, c'est le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que le sang de Jésus est venu corriger l'état de ta vie. Écoute-moi, mais quel que soit le péché que tu as commis hier, le péché que tu as commis aujourd'hui, il y a le sang de Jésus qui est capable d'effacer ce péché-là pour que tu sois justifié. Et pourquoi? Parce que la parole t'a déjà justifié. Alléluia. Onction nouvelle, sois la bienvenue. Alléluia. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu comprends cette parole-là? Souvent, nous accusons. Nous sommes là. Oh, c'est telle personne. Oh, c'est le sorcier. Non, Seigneur, oh, c'est ma voisine, elle me regarde mal, c'est comme ça. Seigneur, écoute-moi bien. Arrête de regarder ailleurs. Regarde à toi-même. Peut-être ton problème, c'est toi. Peut-être ta solution, c'est toi-même. Gloire à Dieu. Écoute-moi bien. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais laissé tomber. Alléluia. Abla, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Justine Abla, sois béni. Depuis le Maroc. Amen. Donc, comprenez que notre Dieu, il est prêt. Dieu nous exauce tous les jours. Dieu est prêt à se manifester. Souvent, on regarde la vie de quelqu'un, on dit, mais comment il fait? Puis lui, il est exaucé à chaque fois quand... Non, bien aimé. Connais le Dieu de ton père, dit David à Salomon son fils. Il dit connais le Dieu de ton père. Donc Dieu veut se faire connaître par toi. Je parle de toi. Je parle de toi. Toi dont la saison est prête à se manifester. Parce que nous sommes dans le temps de la manifestation de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu est prêt à te bénir. Dieu est prêt à changer ta position. Dieu est prêt à changer ta vie. Écoute-moi bien. Mais il y a des erreurs que tu dois pouvoir corriger. C'est pourquoi je suis venu par cette parole t'annoncer que le temps est venu. Que tu te remettes en cause. Pour que Dieu t'élève. La Bible déclare que Dieu abaisse les orgueilleux. Mais il fait quoi? Il élève les humbles. Et je veux que tu sois parmi ces gens de personnes qui sont humbles de cœur. Humbles dans le comportement. Pour que Dieu t'élève. Alléluia. Dieu aime les humbles. Bien-aimé, remets-toi en cause. Gloire à Dieu. Remets-toi en cause devant le Seigneur. Va. Remets-toi en cause. Regardez, c'est comme la prière du Samaritain et du scribe. Il s'en va devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, le scribe dit, Seigneur, moi je paye ma dîme. Moi je fais du bien autour de moi. Seigneur, tu exauces-moi parce que je ne suis pas comme ce publicain là. Lui c'est un pécheur, il ne paye jamais sa dîme. Alléluia. Mais la Bible dit, je ne suis même pas digne, Seigneur, de lever la voix avec toi. Je ne suis même pas digne de regarder parce que je suis pécheur. Et Jésus dit quoi? Entre ces deux qui sera exaucé, c'est le publicain. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît son péché. Bien aimé, notre part de responsabilité dans le fait que Dieu n'agit pas, le fait que Dieu se tait, bien aimé, c'est l'état de ton cœur, c'est l'état de ta vie. Est-ce que Dieu approuve tes voix? Est-ce que Dieu reconnaît tes voix? Est-ce que Dieu te voit? Est-ce que Dieu sait où tu te trouves? Parce qu'il a dit Adam, où es-tu? Parce que Adam avait désobéi. Adam avait désobéi. Alors Adam a changé de position. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu reconnais l'état de ton cœur, si tu reconnais l'état de ta marche avec le Seigneur, si tu reconnais tes fautes, bien aimé, Dieu saura où tu te trouves. Et Dieu t'élèvera. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que, écoute-moi bien, Dieu n'a pas de problème avec toi. Ton Père Céleste n'a pas de problème avec toi. Mais c'est toi qui as un problème. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où tu es situé. Parce que tu ne connais pas le Dieu de tes pères. Connais le Dieu de tes pères. Si tu connais le Dieu de tes pères, alors ton règne sera affermi. C'est ce que David a dit à son fils. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que David connaissait son Dieu.
Oh, Brakasekerebo, je connais mon Dieu. Je sais comment mon Dieu agit. Je sais comment mon Dieu se manifeste. Quand je prie que Dieu ne m'exauce pas, alors je m'en vais devant sa présence pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Fais comme le fils prodigue. Je veux que quelqu'un fasse comme le fils prodige. Lorsqu'il a péché, lorsqu'il a reconnu ses fautes, il a reconnu son iniquité, ses péchés, il est retourné vers son père. Et il a dit, Père, je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Alléluia. Son père dit, mon fils, écoute-moi bien, ce qui a plu au Père, c'est la résolution que le Père, que le Fils a eu. La résolution d'aller s'humilier, la résolution de se rabaisser. Et quand le Père a vu cela, le Père a dit, faites-le venir, changez ses vêtements. Bien-aimé, je suis en train de te dire que change l'état de ton esprit. Je suis en train de te dire, change l'état de ton cœur. Je suis en train de te dire, change l'état de ta mentalité. Reviens à ton Père dans l'humilité, dans le rabaissement. Alors Dieu qui connaît le cœur, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il te lèvera au nom de Jésus-Christ. Et il te bénira. Il va t'exaucer au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est sensible à tous ceux qui sont humbles de cœur. Dieu est sensible à ceux qui savent se rabaisser. Dieu est sensible. Alléluia. C'est pourquoi j'ai une devise dans ma vie. Je respecte toujours les aînés. Je respecte toujours les aînés. Si tu veux marcher sur moi, je ne te dirai rien. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas rencontrer mon Dieu, tu ne vas plus marcher sur moi. Alléluia. C'est parce que tu ne connais pas mon Dieu. Alléluia. Tu ne connais pas mon Père. Mais si le jour où tu te lèves contre moi, mon Père va te mettre à mes pieds. Gloire à Dieu. Donc je ne frustre pas mon prochain. J'aime pas frustrer mon prochain. J'aime pas faire du mal à mon prochain. Alléluia. C'est ma devise. Pourquoi? Parce que je connais mon Père. Gloire à Dieu. Je connais mon Père. Il dit à moi la vengeance et la rétribution. Je ne me venge pas, mais mon Père me venge. Tu cries sur moi, je ne te dirai rien. Mais un jour, mon Père va emmener quelqu'un crier sur toi. Quelqu'un t'humilier. Mais tu ne sauras pas où c'est quitté. C'est pourquoi il faut savoir comment tu marches. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc souvent, notre problème, c'est nous-mêmes. Bien aimé, notre problème, c'est nous-mêmes. Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui le cherchons. Venez à moi, vous tous êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est à toi de venir vers ton Père. Ce n'est pas ton Père qui doit aller vers toi. Ton Père, lui, il te regarde. Mais toi, tu dois aller vers lui. Alléluia. C'est toi qui dois te déplacer. Hier, je disais sur la ligne de prière à mes enfants. Je dis souvent, la Bible est claire. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel, ton Dieu sera fermé. Et en ses prophètes, tu réussiras. Quand tu regardes dans la Bible, tous ceux qui sont partis vers Jésus ont reçu le miracle. Quand tu lis la Bible, quand Jésus est souvent il est en train de passer. Mais c'est tous ceux qui vont vers lui qui reçoivent le miracle. Mais pourquoi vous les chrétiens, vous voulez que c'est les hommes de Dieu qui viennent vers vous? Hein? Vous ne venez jamais vers les hommes de Dieu. Mais vous voulez que les hommes de Dieu viennent vers vous. Mais quel miracle il va? C'est parce que la Bible dit, obéissons à ce qui est écrit. Gloire à Dieu. La Bible dit que Jésus partait chez Jairus. Il partait guérir la fille de Jairus. On vient lui dire en route que, ah, faut pas importuner le maître, hein, ta fille est morte. Il y a une femme quelque part là-bas, elle dit non, lui là, si moi il le touche, même pas qu'il me prie pour moi je vais le toucher. En route, elle a pris sa guérison. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit encore un jour, Jésus passait dans un village qu'on a bâti. Il y avait un homme qui s'appelait Batimée. Et puis Jésus partait à Jéricho. Le gars il demande qui passe. On dit non, c'est Jésus de Nazareth. Il dit quoi? Non, oui là c'est mon jour. Alléluia. Écoute-moi bien. Va vers ton Père. Je te dis la vérité, va vers ton Père. Approche-toi de lui. Humilie-toi. Comme le fils prodigue, humilie-toi. Papa, j'ai péché contre toi. Prends la résolution. Écoute-moi bien, Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît ton cœur. La Bible dit, il sonde le cœur et les reins. Chaque jour, Dieu sonde. C'est pourquoi un enfant de Dieu, vous savez, on ne sait pas quand Jésus revient. Et cela va nous étonner nous tous. Mais quelle est ton attitude lorsque tu marches, lorsque tu es en train de faire une activité? Quel est l'état de ton esprit? Un enfant de Dieu, il reconnaît tout le Seigneur, pardonne-moi, je suis pécheur. Aujourd'hui, regardez aux États-Unis ici, les filles se promènent nues. Nos yeux regardent, on pêche. Parce que Jésus dit quoi? Quand il regarde, tu pêches. Donc imagine, mais vous savez, c'est pourquoi j'aime la parole. Va toujours, parle avec Dieu par sa parole. Mais ça dit en parlant à Dieu,
il y a un intermédiaire qui s'appelle Jésus. Jésus, c'est la parole. Donc, quand tu parles à Dieu au travers de la parole qui est Jésus. Seigneur, tu as dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Seigneur, mes yeux, je ne peux pas m'empêcher de regarder, mais que ta grâce abonde dans ma vie. Que ton sang me purifie chaque jour. Parce que Dieu nous a déjà justifiés par sa parole. Écoutez-moi bien, ce que beaucoup ne savent pas, Dieu t'a déjà justifié. Il n'y a pas autre justification. Ça veut dire que tu n'es plus la propriété privée du diable. Ça, jamais. Quelle soit la faute, la gravité de la faute que tu fais, tu n'es plus sous l'ordre du diable. Ça veut dire que le diable n'a plus d'identité en toi, mais ton identité est cachée en Christ. Alléluia. Et cela, tu as été justifié par la parole. Maintenant, le sang de Jésus est là pour te purifier. Donc, chaque fois que tu demandes pardon à Dieu, Dieu s'approche de toi. Chaque fois que tu t'humilies devant Dieu, il s'approche de toi. Alléluia. Donc, appelle sa grâce et sa faveur sur toi tous les jours. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Aucune personne sur la terre ne peut dire qu'il est saint. Il n'y en a pas. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a justifiés par sa parole. Si tu as les regards dans la parole, si tu as ton esprit dans la parole, tu es justifié. Dieu te connaît. Maintenant, approche de lui par le sang de Jésus. Alléluia. Et je vois dans mon esprit une personne. Avant la fin de cette semaine, tu vas rendre témoignage. À cause de la parole que tu es en train d'entendre. À cause de ce que ton cœur est en train d'obéir à cette responsabilité que tu as. Parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Dans tout ce qui arrive, dans les pleurs, dans les gémissements que tu mets devant Dieu, il n'y a pas de responsabilité. Dieu est sensible à ta voix. Ah, pourquoi? Parce que Jésus t'aime. Il t'aime. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Est-ce que tu as déjà expérimenté l'amour de Dieu? Dieu t'aime. Jésus t'aime. C'est pourquoi il s'est donné à la croix pour toi. C'est pourquoi il est mort sur la croix. Bien-aimé, si tu ne comprends pas ces choses-là, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu ne comprends pas ces choses-là, tu ne peux pas voir la main de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne laisse pas quelqu'un t'empêcher d'aller dans la présence de ton Père. Ne laisse pas quelqu'un t'empêcher, les paroles de quelqu'un t'empêcher d'aller t'adresser à ton Père. Parce que les hommes, écoutez-moi bien, les hommes vont vouloir t'arrêter. Regardez, Bartimée crie. Il dit, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. On dit, oh, tais-toi. Parce que les hommes sont toujours là pour t'empêcher d'entrer dans ton miracle. Il y a quelqu'un toujours qui va toujours t'empêcher d'entrer dans ton miracle. Écoute-moi bien. N'écoute pas. Quand tu t'adresses à Dieu, ferme tes oreilles. Parce que si tu ne fermes pas tes oreilles, tu vas te décourager. Bien aimé, tu vas te décourager. Mais tu as appelé à ne pas te décourager. Alléluia. Mais tu as appelé à persévérer comme Bartimée. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi il dit aie pitié de moi? Parce que, écoute-moi bien, Bartimée connaissait sa part de responsabilité. Bartimée savait qu'il n'était pas juste devant Dieu. Bartimée savait qu'il était pécheur devant Dieu. Et à cause de l'humilité qu'il avait, Jésus dit, appelez-le. Les mêmes personnes qui disent, tais-toi. Oh, vieillard, tais-toi. Ferme ta bouche. Qui te connaît? C'est les mêmes là qui l'ont soulevé pour l'envoyer. C'est comme ça les hommes sont. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie d'un homme. C'est une malédiction quand tu te confies d'un homme. Hey, mon oncle est comme ça, mon grand-père est comme ça, mon tata est comme ça. Mon ami, nous là on a parents aussi. Mais on a vécu galère. Ils ont l'argent et quand fatigué. Non, Dieu s'en fout de ça. Gloire à Dieu. Mais moi, ma vie, c'est Christ. Ma vie ne dépend pas d'un homme. Ma vie dépend de Jésus. Si je suis pauvre, c'est lui qui permet. Si je suis dans l'abondance, c'est lui qui permet. Je lui donne toujours la gloire. Alléluia. Mais je lui demande toujours, Seigneur, aie pitié de moi. Car je suis pécheur. Parce qu'il y a ma part de responsabilité. Il y a ma part de responsabilité. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Je n'ai pas envie de continuer. Pourquoi? Parce que l'inspiration s'arrête là. Mais je veux que tu saches. Je veux que tu saches qu'il n'y a pas de responsabilité. Prends une décision comme le fils prodigue. Prends une décision. Regardez,
Regardez, on dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Vous pensez que Dieu n'est pas sensible à ça? Et quand tu lis la suite, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Vous voyez, Dieu est sensible à tes cris. Dieu est sensible au mal que tu vis. Dieu est sensible à la souffrance que te fait faire tes ennemis. Alléluia. Brahim Azougar. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Mais il faut que tu sois renouvelé dans ton intelligence. En fait, c'est des choses que même si je t'explique, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut t'emmener à comprendre. Ce n'est pas la force d'un homme, mais c'est par la sagesse de Dieu qu'on comprend que Jésus est Dieu. C'est comme la Bible dit, c'est un mystère qui est caché aux intelligents de ce siècle, de ce monde, mais révélé à ceux qui sont enfants. Ça veut dire quoi? C'est dans l'humilité. Quand tu es humble et que tu cherches la volonté de Dieu, alors Dieu te révèle son identité. Alléluia. Un jour j'ai dit, vous savez, je suis d'une famille musulmane. Mon avant-dernier garçon, garçon, il est imam. Oui, il est en Égypte. Donc, j'ai fait les deux. J'ai marché par les deux fois, la religion musulmane et puis la foi en chrétienne. Donc, je sais de quoi je parle. C'est pourquoi je ne discute jamais avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il faut être renouvelé dans ton intelligence pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on dit Jésus est Dieu. Tant que tu n'as pas été renouvelé dans ton intelligence, tu ne pourras jamais comprendre. Et la porte est fermée à tous ceux qui ne sont pas renouvelés dans leur intelligence. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais quand tu es renouvelé dans ton intelligence, alors Dieu te donne la capacité de pouvoir comprendre pourquoi on dit Jésus est Dieu. Amen. En réalité, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu l'a fait devenir Christ. Christ me dit envoyé. Christ me dit ouais. Alléluia. Donc c'est des choses, c'est des mystères. C'est des mystères. Nous ne comprenons pas avant, mais aujourd'hui nous avons la capacité de comprendre pourquoi est-ce que, même beaucoup de chrétiens leur demandent pourquoi on dit Jésus est Dieu. Ils ne vont pas t'expliquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation réelle. Parce que on dit, comme on est chrétien, on dit ça. Non, mais il faut que personnellement, tu aies la certitude, tu aies l'affirmation que Jésus est Dieu. Alléluia. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est manifesté par la parole dans le sein d'une femme. Il envoie l'ange Gabriel, dit à Marie qu'elle sera enceinte. Écoute-moi bien, ça dit Dieu devait transcender dans la dimension humaine. Donc il vient par l'ange Gabriel pour annoncer à Marie que tu deviendras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Regardez, donc le Saint-Esprit existe. Donc par la vertu du Saint-Esprit, par le pouvoir du Saint-Esprit, un enfant sera créé dans le sein de Marie. Alors ce Saint-Enfant deviendra quoi? Fils de Dieu. Or, écoute-moi bien, celui qui te représente, c'est celui qui vient de toi. Quand on parle de fils, on parle de tes gemmes, de ta sémence. Ta sémence est devenue fils. Et quand on dit fils, il porte ton nom. Alléluia. Ça dit ton fils, il porte ton nom. C'est pourquoi on dit Jésus est Dieu. Il est Dieu quoi? Il porte les gemmes de Dieu en lui, donc son identité est en Dieu. Alors il devient Dieu. Parce que si ton père n'est pas là, c'est toi qui représentes ton père. C'est pas si on a de l'intelligence pour comprendre ça. Moi, mon père s'appelle Ndri. Aujourd'hui, mon père n'est plus. Mais quand on me voit, on dit voici le fils de Ndri. Donc, Ndri, c'est vrai qu'il est parti, mais Ndri est toujours là. Pourquoi? Parce que je suis la sémence d'Ndri. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Ça dit, je explique terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Alléluia. Voilà. Donc, quand on dit Jésus est Dieu, parce qu'il est la sémence de Dieu, la parole est devenue chair. Alléluia. Et regardez, dans Ésaïe dit, ce saint enfant s'appelait quoi? Admirable conseiller, prince de paix. Il dit quoi? La domination sera sur ses épaules. Alléluia. On dit quoi? Père éternel. Mais qui est Père éternel? C'est Dieu. Et puis on dit l'enfant qui va naître du Saint-Esprit là, il est Père éternel. Même si on dit qu'on ne comprend pas français. Mais c'est clair. Donc ce n'est pas une histoire. Voilà. Il dit Dieu avec nous. Donc vous voyez, Jésus est l'image de Dieu. Chair. L'image. C'est pourquoi quand Thomas, regardez, un des disciples lui demande, mais
nous on veut voir Dieu. Tu nous parles du Père, tu nous parles du Père, mais nous on veut le voir. Il dit, mais Thomas, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que je suis l'image représentative du Père. C'est pourquoi arrive au moment lorsqu'il est mort et qu'il est revenu à la vie le troisième jour, son corps n'était plus un corps terrestre. C'est-à-dire qu'il pouvait passer dans les murs, il pouvait disparaître, réapparaître. C'est-à-dire sa nature de Dieu, sa nature divine s'est manifestée. Alléluia. Et il dit, je m'en vais m'asseoir à la droite du Père, Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai fini ma mission en tant que fils sur la terre, mais je vais prendre je vais reprendre ma place auprès de là où je suis quitté. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est en 3 dimensions. Il est en dimension Dieu, il est en dimension esprit, il est en dimension fils. Ces 3 sont ensemble. C'est comme dans le corps de l'homme, il y a quoi? Il y a la chair, il y a l'âme et il y a l'esprit. Or, la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Alléluia. Donc comme j'ai dit, nous avons notre part de responsabilité. Et notre part de responsabilité, nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier afin que Dieu nous exauce au nom de Jésus. Alléluia. Et si tu aimes, tu es une personne, tu es un enfant, tu sais t'humilier devant ton Père, tu sais reconnaître tes fautes, tu sais pleurer sur ton sort en disant Seigneur, c'est tellement que mon attitude, c'est tellement mon comportement, c'est tellement ce que je fais ne t'honore pas. Dieu est sensible à la voix de ses enfants. Il va t'exaucer au nom de Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un, que la faveur de l'Éternel soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sharon Anzouan, sois béni si tu as compris ce message. Je ne sais pas, mais Sharon, je parle de toi. Je ne sais pas, dans mon esprit, je parle de toi. Si tu as compris ce message, écoute-moi bien. Dans peu de temps, sur cette même plateforme, tu vas appeler pour un témoignage. Et Sharon n'est pas la seule. Il y a plusieurs personnes dans mon esprit. Dieu me dit, dans peu de temps, vous allez rendre témoignage. Écoute-moi bien. La Bible déclare que le secours vient de l'Éternel. Le secours ne vient pas des hommes. Ton secours viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu vient à ton secours. Si seulement tu comprends ces principes, c'est-à-dire ce secret que je viens de te donner, mets-toi en cause. Ne cherche jamais à avoir raison devant les hommes. Mets-toi toujours en cause et Dieu te lèvera. Alléluia. Mets-toi en cause et Dieu te lèvera. Mets-toi en cause et Dieu te lèvera. Parce que Dieu élève les cœurs humbles. Ceux qui sont humbles de cœur, Dieu les élève. Mais ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont arrogants, Dieu les déteste. Alléluia. C'est pourquoi ne méprise jamais la parole de l'Éternel. Ne méprise pas la parole de Dieu. Mais prends-la avec ton cœur, prends-la avec ton âme et tu verras la gloire de Dieu. Anne-Marie Blessing, il y a toujours une opportunité dans une épreuve. Je vous ai dit, my God, glory on the Shabbat King Tabashata. Saint-Esprit, merci. Ouais, je vous ai dit que ça sera prophétique et on a commencé à rentrer dans le prophétique sans que je le sache. Si je donne les noms, excusez-moi, mais c'est ce que je vois, que j'entends que je dis. Donc Anne-Marie, il y a toujours une opportunité derrière chaque adversité, derrière chaque épreuve. Il y a toujours une opportunité de Dieu. Je veux que tu ne promènes pas les regards inquiets. Ne promène pas les regards inquiets, mais fais confiance en l'Éternel ton Dieu. Si une épreuve est venue vers toi, ce qui veut dire qu'il y a une opportunité d'élévation aussi qui est là. C'est à toi de discerner. Ne t'alarme pas, ne t'alarme pas, mais aie le regard fixé sur ton Dieu. Alors tu verras la gloire du Seigneur. Chantal, le temps de ta bénédiction a sonné. Le temps de ton élévation a sonné. Le temps du changement dans ta vie a sonné. Le temps de ton témoignage a sonné. Dans peu de temps, je t'annonce que tu vas rendre témoignage par la puissance du Saint-Esprit. Je veux parler aussi au couple Irié. Je vais vous parler. C'est un temps de récolte. Vous avez fait votre part. Dieu a vu véritablement votre cœur. Vous avez saigné dans votre cœur. Mais regarde, le temps de la récompense a sonné. Je vois une main invisible qui va se manifester dans peu de temps. Une main invisible. Là où vous n'espérez peut-être pas, Dieu va se manifester. Je parle à Hélène. Hélène, écoute-moi bien. Pendant que je suis en train de parler, mon esprit est en train de s'ouvrir. Écoute-moi bien. Dieu a permis que tu aies cet enfant que tu as aujourd'hui.
parce que c'est par cet enfant-là que tes papiers vont sortir au nom de Jésus. Reçois cette révélation-là parce que dans peu de temps, tu es en train de faire des démarches par rapport à tes papiers. Je vois dans mon esprit, tu es en train de faire des démarches. Tu as conçu des choses, mais Dieu va t'exaucer dans peu de temps. Dieu va t'exaucer parce que les choses spirituellement sont déjà positionnées. C'est vrai qu'actuellement, c'est un peu difficile. Mais regarde, c'est un temps de passage. Parce que la Bible déclare que un large est la voie qui amène à la perdition, mais restreint est la voie qui mène au royaume. Donc c'est Dieu qui permet ce que tu es en train de vivre dans ce temps. Mais regarde, Dieu est en train de te visiter parce que je vois quelque chose, un papier qu'ils ont brandi. Cela est pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous, que la main de l'Éternel soit sur vous. Quand j'ai commencé à prier au début, j'ai vu deux champs de maïs. Deux champs de maïs. J'ai vu l'un était déjà sec. Vous savez, quand tu fais le champ de maïs, lorsque le champ devient sec, ça veut dire que le maïs, la plantation devient sec, c'est le temps de la récolte. Mais quand c'est encore vert, c'est que ce n'est pas encore le temps. Vous savez, le maïs est différent des autres. On peut le manger frais, mais la vraie production, c'est quand c'est sec. Parce que étant sec, on peut produire beaucoup de choses. Amen. Donc j'ai vu deux champs. J'ai vu d'abord ce qui est sec. Certainement, c'est pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un. Ça dit ce qui est sec. Ça dit c'est le temps de ton témoignage, c'est le temps de ta récompense, c'est le temps de ta gloire, c'est le temps de la faveur de Dieu dans ta vie. Amen. Donc bientôt, tu vas rendre témoignage parce que le temps est venu, c'est le temps accompli dans ta bénédiction. Et j'ai vu aussi un autre champ qui était frais. C'est que ce n'est pas encore prêt, ça dit que ça est là. Tu sens que Dieu va changer les choses, tu sens que Dieu va te bénir. Mais tu ne vois pas ça encore. En réalité, c'est parce que c'est encore frais. Alléluia. Attends. Laisse le soleil de Dieu briller sur cette plantation. Et ce champ va devenir sec. Et elle sera récoltée pour la gloire. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous... Oh, il y a une personne, pendant que je suis en train de parler, il y a une personne qui doit effectuer un voyage dans ce temps. Oui, tu vas effectuer un voyage. Peut-être que si tu as ce projet-là, je veux que tu m'appelles après pour qu'on puisse prier. Amen. Il y a un voyage que tu dois effectuer. Je parle de quelqu'un. Et si tu sens que voilà, tu veux parler, tu peux m'appeler. Je ne sais pas si vous avez mon numéro sur la plateforme Facebook. Si vous partez de ma page, le numéro est là-bas. Voilà, mais je peux le dire, c'est le 862, le 295, le 71 44. Je reprends, le 862, le 295, le 71 44. Et le deuxième numéro, c'est le 240, le 610 30 09. Je reprends, 240 610 30 09. Voilà, donc c'est ce que je sens dans mon esprit. Tu dois effectuer un voyage, mais appelle-moi. Voilà, je vais te donner des directives pour que ce voyage-là, Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Donc, soyez bénis, soyez richement bénis, que la grâce de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Certainement qu'il y a une parole que j'ai dit, certainement que c'est déjà accompli dans la vie de quelqu'un. S'il y a ça aussi, tu peux rendre témoignage. Voilà, mais je sais une chose, Dieu est sur le point de te visiter. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu entreprends. Bonne nuit à beaucoup parmi vous qui sont en France, en Afrique. Voilà, par ici, il est 18h déjà. Voilà, nous, c'est l'après-midi. Donc, soyez bénis, soyez salués. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous au nom de Jésus. N'oubliez pas, vous pouvez encore toujours partager dans vos groupes pour que quelqu'un entende ce message. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur ta vie. Au nom de Jésus. Bye. Shalom à vous. À lundi prochain pour terminer le thème. Quand j'ai mal, où est Dieu? On va terminer ça lundi prochain avec un invité spécial. Amen. Je vous avais promis un invité, mais il sera là lundi prochain avec nous. Et lui aussi, il va vous donner aussi dans l'esprit pourquoi est-ce que nous avons mal et nous ne voyons pas Dieu. Donc soyez bénis. Shalom à vous. Bye bye. Au revoir.